Et nous, encore une fois, on a envie de dire que vous n'avez pas démérité, mais que peut-être la marche était un peu haute encore. Ben, oui, c'est sûr quand tu perds 5-1, c'est un peu sévère, mais pas dans le jeu. Ouais. Je trouve qu'on a fait un peu devant aujourd'hui par rapport au match contre Berne. On était plus présent, on est plus patiné, on a lancé plus qu'eux, on a plus d'occasions qu'eux, mais sauf que on a vu à ce niveau-là, toutes les erreurs, c'est un but. On prend encore but 2 puis 3, je pense que c'était même pas une minute. Dans ce niveau-là, le shift, le présence après le but, c'est super important, mais on était encore, on va dire, on forçait les jeux parce qu'on était un peu frustrés. Puis ils ont marqué ces troisième but-là. Après 3-0 contre ces équipes-là, c'est dur. On a créé l'occasion, mais je trouve, mais le positif, c'est qu'on n'a pas lâché. On a créé énormément de chance. Le gardien était excellent. C'est dommage qu'on n'était pas capable de plus marquer les buts, mais c'est comme ça. Mais on est satisfait vraiment d'équipe aujourd'hui, comment ils se comportaient. Puis je pense qu'on a vu une amélioration sur beaucoup de choses. Et puis, vous avez eu le mérite de continuer à assister, de ne pas vous démobiliser, puis vous êtes récompensé par ce but. Oui, puis on est à la maison, puis on ne veut pas être une équipe qui baisse les bras, même dans les moments comme ça. On va rester soudés, puis travailler fort. On a vu les jeunes aujourd'hui, franchement, ils ont montré qu'ils sont capables. Ils ont emmené d'énergie, ils ont travaillé fort. Le groupe a été positif, même on va dire à 5-0. On s'attendait que les gars vont dire c'est bon, on tourne la page, puis c'est fini. Au contraire, on a poussé encore plus, on marque le but, ça nous donnait un peu d'énergie, puis derrière, quelques occasions encore pour bien finir le match. C'est ça que c'est important parce que la compétition continue rapidement la semaine prochaine. C'est important de finir cette période-là sur une base positive. On a l'impression que vous avez abordé le match par rapport à ce jeudi avec d'autres intentions, parce que vous avez pressé un peu plus et vous avez peut-être plus osé, vous avez été moins, je ne sais pas si on peut dire ça, mais moins respectueux de votre adversaire. Oui, oui. C'est notre adversaire aussi. Hein. Les deux équipes se jouent différemment. Ils ont leurs points forts, points faibles. Je pense qu'on était un peu plus focus, un peu plus mieux jouer sans palais. On a moins ouvert la zone neutre pour donner les contres puis les occasions à Zug. Puis je pense que oui, c'est sûr, quand tu joues un match contre Berne, tu rentres dans le rythme, puis là, tu sais à quoi s'attendre après. Donc oui, ça nous a fait du bien, ce match-là. Puis c'est les matchs comme ça. Quand tu joues beaucoup de matchs comme ça, tu arrives à jouer à ce niveau-là après. C'est pour ça que le premier match était moins bien. On s'attendait à ça. Aujourd'hui, c'était encore mieux. Puis on s'est dit, les gars, l'important, c'est qu'à cette compétition, on s'améliore match après match, qu'on joue mieux dans certaines situations. Puis oui, aujourd'hui, on l'a bien fait. Ouais. Donc, même si le score final il est plus large que jeudi, il y a peut-être plus de motifs de satisfaction si on comprend bien. Oui, écoute, jeudi, ça peut aller dans l'autre sens. Aujourd'hui, on pourrait aller chercher quelque chose plus. C'est ça le sport, hein. Mais si on garde pas le score, on garde le jeu, on était bien aujourd'hui. On a vu une équipe des Grenades qui est capable de jouer contre ces équipes-là. Parlant d'espoir, il y a eu ce moment dans le premier tiers où vous êtes en double supériorité numérique. Est-ce que ça a généré un peu de frustration de ne pas avoir payé? Ben, c'est souvent cette situation-là, ça peut tourner d'un côté ou l'autre. Hein. Tu dis on a 5 contre 3, chance d'aller chercher le but pour égaliser, puis derrière, on prend 2 buts rapidement. C'est ça. On va apprendre de ces erreurs aussi. Je pense qu'il faut qu'on soit mieux aujourd'hui dans nos avantages numériques. Il y a eu quelques bonnes choses à la troisième période. Mais oui, c'est un des aspects du jeu qui nous manque énormément aujourd'hui pour aller chercher le but. Dans quel état d'esprit vous allez aller en Allemagne la semaine prochaine pour deux matchs qui s'annoncent encore très difficiles mais qui ne seront pas possibles? Écoute, c'est un match à la fois. On n'est pas venu dans cette compétition de juste de jouer 4 matchs puis après préparer la saison. Les matchs sont importants pour nous, pour le club, pour le hockey français aussi. Donc on veut se présenter de la même manière qu'on s'est présenté aujourd'hui. Je ne parle pas de résultats, mais à la façon de jouer, 60 minutes, donner tout. Puis apprendre aussi de jouer contre ces équipes-là. Hein. C'est un peu aussi, on voit maintenant nos défauts qu'on a depuis 2 matchs. On se fait prendre souvent les mêmes buts sur la transition quand on n'est pas de palais. Puis on veut s'améliorer en Allemagne. Il y a 2 matchs qui vont être difficiles, aller
Ça va être un style différent encore, mais je veux qu'on ait la même attitude qu'on avait aujourd'hui. Avec Pelé, vous allez continuer à donner la chance aux jeunes. Le contexte est relevé, c'est difficile pour eux, mais on a vu aujourd'hui qu'ils n'avaient pas froid aux yeux. Aujourd'hui, c'était excellent, c'est impressionnant comment ils sont capables de faire le pas en avant par rapport au dernier match. On le voyait beaucoup plus, ils osaient faire les choses. Ils ont provoqué les choses, c'est ça que c'était bien, ils ont de la vitesse, physiquement sont là. Donc oui, écoute, on n'a pas d'autres joueurs aujourd'hui, on continue avec eux. Puis aujourd'hui, on parle de notre centre de formation que c'est meilleur en France. Puis on ne met pas nos jeunes devant, mais là, ils ont leur chance, puis je trouve qu'ils font très bien. Christophe, il y a certes la défaite, mais il y a tout de même un match très consistant que vous avez livré. Oui, je pense que oui, c'est une défaite. On n'est pas fiers de la défaite, mais je pense qu'on a eu des chances, on a rivalisé. On aurait pu être meilleur au score, je pense. Puis, ouais, c'est une belle performance d'équipe, je pense. Qu'est-ce qui a été mieux fait que contre Berne jeudi? Mais je pense que c'est contre des équipes de même, les erreurs, ils coûtent cher. Nos erreurs, ils nous ont coûté des buts, fait que ça a fait mal en partant le match. Mais sinon, je pense que sur l'ensemble, même jeudi, c'était un match qui était quand même complet de notre côté. On n'a pas marqué de but, mais en général, je pense qu'on s'en va dans la bonne direction. C'est des grosses équipes, mais on va continuer dans cette compétition-là de jouer nos matchs puis de représenter le hockey français. Vous avez eu le mérite aussi ce soir de continuer à insister, même si vous étiez mené largement, et puis vous avez été récompensé par ce but. Oui, c'est ça, ça fait du bien d'en marquer un. On a eu plusieurs occasions, puis de marquer comme ça au troisième tiers, c'est certain que ça a fait plaisir au groupe. Puis je pense que si on parvient à marquer un premier but ou un deuxième but dans un match, bien, on voit qu'on est capable de rivaliser, puis peut-être de créer une surprise quelque part dans ce tournoi-là, de remporter un match ou deux, ça serait bon pour notre confiance. Puis c'est certain qu'on n'abandonnera pas. Ça met du baume au cœur, ce but. Oui, c'est ça, ça a fait plaisir, comme je disais. Puis on sait ça nous a prouvé qu'on est capable de marquer. On a eu beaucoup d'occasions. Manque d'opportunisme un petit peu peut-être. On aurait pu en marquer, pas pour être réaliste, 3-4. Ça aurait changé le match peut-être, mais après, on ne contrôle pas ça. Avec notre performance, en général, on est satisfait. Pas fier de la défaite, mais on s'est présenté ce soir dans notre public, puis on va continuer dans cette direction-là. Dans les chances que vous avez eues, et notamment dans la première période, quand vous êtes d'abord en supériorité numérique, puis en double supériorité numérique, ça se termine malheureusement par un but dans votre cage. Comment vous avez vécu ce moment-là qui est clairement le tournant du match? Oui, c'est certain que ça aurait changé la tournure du match peut-être. Ça aurait pu faire 1-1 au lieu de 2-0 tout de suite après le power play. Mais c'est ça revient un peu à un manque d'opportunisme de notre part. Peut-être qu'on n'a pas nécessairement la même confiance de marquer que dans notre championnat à nous en saison. Ça peut jouer des fois sur notre exécution, mais on reste positif. Je pense comme je disais, on va continuer à travailler puis à représenter les Brûleurs de Loup puis le hockey français fièrement. On n'abandonnera pas dans cette compétition-là. On sait que ce n'est pas des matchs faciles, mais on est fiers de l'équipe, on est fiers de nous, puis on va continuer à jouer les matchs à notre façon. Il y a des vrais enseignements à tirer sur le plan du jeu avant d'aller 2 fois en Allemagne pour d'autres matchs difficiles, mais dans un contexte plus hostile certainement. Oui, mais c'est ça que je disais. À ce niveau-là, je pense que nos erreurs nous coûtent cher. Je pense que tu fais une erreur, puis on se prend un but. Fait que, ça a changé. Ça prend quelques secondes, puis le palais il est dans le but. Mais c'est ça, on s'en va en Allemagne avec confiance. On se présente 60 minutes. Je pense que tu ne peux pas prendre de pause dans des matchs comme ça. Dès que tu as un petit relâchement, ben ça te coûte cher. Fait que, non, on va aller en Allemagne puis jouer notre système à nous puis notre identité. Le staff met des jeunes dans l'effectif, sur la glace pour ces matchs-là. Comment vous, les cadres, vous les gérez, vous les intégrez pour que ça se passe du mieux possible et qu'aussi ils ne souffrent pas trop parce qu'il y a des sacrés joueurs en face? Oui, je pense qu'on les intègre bien au groupe. Ils font partie de l'équipe comme tout le monde. Ça fait plaisir de les avoir. Ils nous donnent vraiment un bon coup de main parce que présentement, on a quelques blessés. Donc, c'est des jeunes qui travaillent fort. Ils connaissent notre système.
Ils donnent tout ce qu'ils ont à chaque soir, puis ils nous donnent un très bon coup de main, puis on est content de les avoir avec nous. Oui, ils ont fait une grosse performance ce soir. Ça montre aussi que tu parlais de l'identité de Grenoble, mais que voilà, Grenoble c'est un club formateur et qui arrive à amener des jeunes, même à un niveau quand même très élevé, quoi. Oui, c'est ça, exactement. Les jeunes, ils font partie de la structure des Brûleurs de Loups. Je pense que c'est la relève de notre équipe. Puis qui a la chance de jouer dans une grosse compétition comme ça, c'est bon pour eux, c'est bon pour leur expérience. Puis, comme je disais, ils font un excellent travail. Donc, chapeau à eux. Sacha, c'était encore un gros rendez-vous de CHL ce samedi soir à Pôle Sud contre Zoug. Les Suisses repartent avec la victoire 5-1. Malgré tout, on a vu des Brûleurs de Loups combatifs sur la glace. Vous avez tout tenté jusqu'au bout. Oui, c'est vrai qu'on a assez bien joué, on y aurait toujours cru. Après, on a eu beaucoup d'occasions, mais malgré, on n'a pas réussi à mettre au fond. On n'a pas eu de chance, on peut dire ça, mais dans l'ensemble, on est tous contents du match. Ce soir, contre Berne, vous aviez eu du mal à les mettre en danger, même parfois sortir de votre zone. Là, on a senti très vite que vous pressiez vos adversaires beaucoup plus haut, avec beaucoup plus d'agressivité. Vous avez été plus audacieux, on peut dire. Oui, on a travaillé ça un peu à l'entraînement pour être vraiment sur le forecheck, être agressif sur les joueurs adverses. Et là, c'est ce qu'on a fait. Et puis, petit à petit, on arrive à mieux jouer, à mieux sortir les palets. Donc, voilà. Il y a eu un moment d'espoir, j'allais dire un gros moment d'espoir dans ce match. Vous êtes mené 0-1, mais vous êtes en double supériorité numérique. Et malheureusement, ça se termine par un but dans votre cache. Et comment vous avez vécu la période? C'est clairement le tournant du match. On a pris un gros coup au moral, malgré qu'on jouait bien. Mais après, on essaie de toujours rester positif dans le match. C'est ce qui est le plus important, malgré les erreurs qu'on peut faire. C'est un match de hockey, donc il y a beaucoup d'erreurs. Et du coup, l'équipe adverse, à ce niveau-là, c'est impossible à éviter, quoi. C'était un de vos tout premiers matchs avec les Brûleurs de Loups. Et c'est en CHL à la maison contre une énorme équipe du hockey européen. Et vous finissez même avec le trophée d'MVP. Quel souvenir vous garderez de ce 30 août 2025 dans votre carrière? Oui, c'est vrai qu'on est assez fiers de tout le monde. Moi, j'ai rempli ce qu'on me demandait de faire. C'était pas très compliqué, entre guillemets. On ne me demandait pas de marquer des buts ou cela. On me demandait juste de presser, d'envoyer au fond et les embêter un petit peu. Donc voilà. Qu'est-ce que ça représente pour vous quand même de participer à cette compétition? Parce qu'en plus, il y a le déplacement en Allemagne qui se profile. Enfin, j'imagine que vous emmagasinez beaucoup, vous éclatez. Je suis très content, surtout nous les jeunes, il y avait pas mal de jeunes aussi, donc on essaye un peu de prouver ce qu'on vaut sur ces matchs comme ça. Après, on essaie de donner le meilleur de nous-mêmes pour justement être appelé en cas de besoin sur des matchs, même pendant la saison ou même là en CHL. C'est quelque chose que vous envisagiez il y a quelques semaines Oui, c'était un peu un objectif. Depuis cet été-là, on travaille fort tout l'été. C'était un peu l'objectif à avoir dans la tête pour justement être récompensé de l'été pendant la prépa, quoi. Edo était content de tout ce que vous avez fait, visiblement. Oui. Très content.